الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ici, en très peu de temps, Inch'Allah, c'est pour ça que je vais vous demander d'être avec moi, parce que c'est un partage, c'est que tu vas pouvoir repartir avec une clé pour pouvoir unir foi, famille et ambition. Ma soeur, avant de commencer notre thème, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu vis vraiment ou est-ce que tu survis? Je vous attends. Mes thèmes ne sont jamais que dans un seul sens, parce que c'est ensemble que nous construisons. Donc, quelles sont les sœurs qui estiment qu'elles vivent? Waouh! Quelles sont les sœurs qui survivent? Et donc, les autres qui n'ont pas levé les mains, ni pour la vie, ni pour la survie, elles sont où? Il n'y a pas une troisième option. Hein? Du moment qu'on est dans cette salle, ça veut dire que c'est ou l'un ou l'autre. C'est la survie. Donc aujourd'hui, le sujet que nous allons faire, c'est foi, famille, ambition. Parce que j'aimerais qu'on parle pourquoi 90% des femmes musulmanes survivent. Pourquoi elles vivent une guerre intérieure où elles sont tiraillées entre leur foi, leur famille, leur ambition, pour celles qui osent en avoir. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire réelle. L'année passée, quand j'étais là, j'ai rencontré une dame. Cette dame est orpheline de père, de mère. Elle est mariée. Elle n'a que 25 ans. Elle était maltraitée par son mari. Elle n'avait pas le droit de travailler. Elle n'avait pas le droit d'étudier, quelles que soient les études par ailleurs, que ce soit la science profane ou religieuse. Elle n'avait pas non plus le droit d'avoir une activité génératrice de revenus. Et elle vivait un calvaire avec son mari, qui la traitait de tous les noms possibles et imaginables. Et pourtant, vous avez entendu ce qu'elle a dit, la sœur? Que c'est la réalité que vit 90% de la population féminine musulmane ici au Niger. Quand je dis 90%, je pense que je suis très généreuse, parce qu'on va bien au-delà. On voit bien ici, juste quand on demande qui vit et qui survit, les mains qui se sont levées pour la vie. Donc la majorité d'entre nous sont dans la survie. Mais est-ce que c'est ce que Allah veut de nous? Est-ce pour cela qu'il nous a créés? Est-ce pour cela qu'il a mis tout cela à notre disposition? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a créé dans les cieux et sur la terre, il l'a créé d'abord pour les croyants. قل من حرم زينة الله التي أخرجت لعباده والطيبات من الرزق. Aux croyants, aux serviteurs d'Allah, ce qu'Allah Azza wa Jal a fait sortir pour eux comme bien et comme richesse. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Dit, cela est pour les croyants. Tout ce qu'Allah a créé, comme tayyibat, comme risque, c'est pour les croyants. Khalisatan yawm al-qiyamah. Et exclusivement pour eux le jour dernier. Comment se fait-il donc que nous, la communauté des croyants, ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé, nous vivions, non, nous survivions. Parce qu'aujourd'hui, notre croyance en tant que femme croyante, c'est que nous n'avons pas le droit d'avoir des ambitions. Nous n'avons pas le droit d'espérer plus. Nous n'avons pas le droit de rêver grand. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran. C'est lui qui vous a créé et il vous a donné, lui, la vue et le cœur. Et le cœur, c'est cette partie qui porte les rêves. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé, il nous a donné des cœurs, et que ces cœurs portent des rêves, est-ce qu'on doit les étouffer? Est-ce qu'on doit les étouffer, ces rêves? La plupart d'entre nous, j'accompagne les femmes, la plupart d'entre nous n'acceptons même pas de rêver.
Chaque matin, tu te lèves. Si tu as une famille, tu sers le petit déjeuner. Tu es déjà fatigué avant de commencer ta journée. Parce que tu vis une guerre intérieure qui ne dit pas son nom. Tu penses que parce que tu es une femme pieuse, une femme croyante, tu n'as pas le droit de rêver. Que tes horizons se limitent à servir et à te taire. Tu te tais, mais ton cœur, lui, brûle de parler. Et c'est ça qu'on va déconstruire aujourd'hui. Parce que j'ai bien dit, c'est la vie que la femme pieuse d'aujourd'hui, c'est la vie qu'elle pense qu'elle doit avoir. Mais est-ce que c'est la vie qu'Allah Azza wa Jal a voulu pour nous? Question. Ma sœur, est-ce que la vie que tu vis est la vie qu'Allah veut pour toi? Chacune d'entre nous prend quelques secondes pour y réfléchir. Je pense que la réponse ne prend pas beaucoup de temps. Avons-nous notre réponse? Est-ce que la vie que tu vis est la vie qu'Allah veut de toi, ma soeur? Ça veut dire qu'on a conscience que nous survivons et nous vivons une vie que Allah ne veut pas forcément de nous. Donc cette femme dont j'ai parlé, cette femme qui survit, cette femme qui se réveille le matin déjà fatiguée parce qu'elle est loin de ses rêves et peut-être même de cette foi qu'elle prétend porter. C'est peut-être ta soeur, peut-être ta cousine, peut-être ta voisine, mais peut-être que c'est toi. Si ce que je viens de dire réveille quelque chose en toi, c'est l'objectif. On ne peut pas guérir une maladie si on ne sait pas qu'elle existe. Donc si tu sens quelque chose quand je dis ces mots, c'est une bonne chose. Ça passe forcément par une prise de conscience. Le problème, mes sœurs, nous l'avons vu, Allah l'a affirmé. Ce qu'il a créé, c'est pour nous. C'est pour nous qui prétendons porter cette foi. Donc les gens qui en profitent, c'est ça qu'on appelle le ribar kafa. Est-ce que mon Hausa est bon? Ribar kafa. Il faut tirer ribar kafa. C'est-à-dire qu'ils en profitent simplement. Parce qu'Allah l'a dit, Kul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya. C'est pour nous. Donc ceux qui en profitent, qui ne sont pas ces croyants, ribar kafani. C'est ça, non? Le problème, c'est que on vit cela à cause de certains mythes. Tasunia, jantai jantai. Des mythes, ça veut dire que ce ne sont pas des vérités, mais ce sont des choses qui sont tellement ancrées dans notre quotidien, dans notre langage, dans notre culture, que nous les avons prises pour des vérités. On nous a dit qu'une femme pieuse n'a pas d'ambition. On nous a inculqué que l'ambition, c'est de l'orgueil. Mes sœurs, ces trois mensonges ont détruit plus de destins que toutes les guerres réunies. Parce que tout simplement, des destins n'ont même pas commencé à cause de ces mythes. On nous les a vendus au nom de l'islam. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme miséricorde pour les mondes, il nous a enseigné quoi? Allah aime quand l'un de vous fait un travail, qu'il l'accomplisse avec excellence. L'excellence sans ambition, ça n'existe pas. Tu ne peux pas dire que tu fais de l'excellence si tu n'as pas d'ambition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, si vous demandez le paradis, demandez le firdaus al-a'la. C'est pas de l'ambition, ça. Ayoda il fura al-zannara. Ba meme yogano. C'est pas ce qu'il nous a enseigné. Demandez le firdaus al-a'la. Rooftop. Penthouse. Le meilleur du paradis. Pourtant, c'est le paradis.
Il aurait pu nous dire de nous contenter d'y entrer. Mais il nous a dit de demander le meilleur du paradis. Qu'en est-il de ce monde? Est-ce qu'on ne doit pas aussi demander le meilleur de ce monde? On l'a vu qu'il nous a dit de faire de l'excellence dans tout ce que nous faisons. Et l'excellence, c'est l'ambition. Donc, on va d'abord commencer par déconstruire ce mythe qui a détruit tellement de vies. Une femme croyante ne doit pas avoir d'ambition. C'est ce qu'on nous a répété. On nous a dit que tu ne pouvais pas réunir la foi, la famille et avoir de l'ambition. On nous a dit qu'il fallait forcément sacrifier une de ces dimensions. Ma sœur, qui t'a dit qu'une femme croyante ne doit pas avoir d'ambition? La créature, pas Allah, pas son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi une créature peut se permettre de faire des affirmations, de faire cette affirmation qui a détruit tellement de destins? Pourquoi? Ce mythe a pour racine d'abord les interprétations culturelles, parce qu'on a confondu la tradition humaine, comme elle a dit la créature, avec la révélation divine. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Il y a la peur du changement. On a peur que si la femme pieuse s'élève, que l'ordre qui est établi soit dérangé. Je sais, je suis cash, mes sœurs, mais on n'a plus le temps de faire de faux semblants. Assez de destins sont morts dans l'œuf. Il est temps que nous prenions conscience et que nous agissions. Parce que la prise de conscience toute seule ne sera pas suffisante. La peur du changement. Toi-même, en tant que femme croyante, tu as peur de ce changement. C'est naturel, c'est normal, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est qu'une peur. Ça, c'est au niveau de ton cerveau. Mais ça se répercute au niveau communautaire. On n'a pas envie de voir certaines vérités, surtout pas celle-là, parce qu'on a peur de devoir grandir. Parce qu'une fois que la femme pieuse, croyante, accepte de rentrer dans son destin, on va devoir tous grandir ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation que je fais? On va devoir changer nos façons de faire, nos façons de voir, nos façons de dire. Et peut-être que la société n'est pas prête. Elle a peur du changement. Donc, on continue à répéter et à répéter encore ces mythes. On nous les a inculqués et nous répétons le schéma, malheureusement. L'autre racine découle de cette peur du changement, c'est le contrôle par la dépendance. Parce que, comme je l'ai dit, une femme qui accepte d'entrer dans son destin, une femme qui est libre spirituellement, qui est libre économiquement, c'est une femme qu'on ne peut plus manipuler. Cette femme dont je vous ai donné l'exemple, si elle était libre spirituellement, si elle était libre économiquement, elle ne vivrait pas cette situation. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que son problème, c'est justement qu'elle ne vit pas dans son destin. Elle vit à côté de son destin. Est-ce qu'on est d'accord sur ces racines du mensonge que je viens d'évoquer? Est-ce que vous en avez d'autres à rajouter? Vous avez des avis ou des remarques par rapport à ces racines? Parce que c'est important de comprendre d'où ça part pour arrêter de répéter le schéma. On est toujours ensemble? Ok. On est d'accord sur ces racines? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? La femme dont je vous ai donné l'exemple, c'est une femme qui n'a pas le droit d'étudier, qui n'a pas le droit de travailler, qui n'a pas le droit d'avoir une activité génératrice de revenus. Cette femme, elle est contrôlée ou pas? Elle est contrôlée par la dépendance. Elle est contrôlée parce qu'elle est dépendante affective, elle est dépendante économique. Elle est même dépendante spirituelle parce qu'elle n'a même pas le droit d'aller chercher la science religieuse qui lui permettrait de savoir ce qu'est sa religion et qui est une obligation. Donc, on comprend que
Ça arrange les parties faibles de la communauté de maintenir ce mythe. Parce que je l'ai dit, si on veut grandir, si la femme prend conscience que ce mythe n'est qu'un mythe et qu'elle en sort, ça va obliger toute la communauté à grandir. La marche forcée est vers une vie meilleure. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut révolter les femmes. Mais il faut accepter de grandir pour ne pas maintenir ta femme dans une situation comme celle qu'elle vit, cette sœur. Et ce mythe provoque beaucoup de dégâts. J'ai envie de dire que le prix du silence face à ce mythe, c'est la mort de beaucoup de destins. C'est fort, je l'assume complètement. Dégât numéro 1, la perte de potentiel. Combien de femmes qui auraient pu être les Khadija de notre époque ont été réduites au silence à cause de ce mythe? Combien de femmes n'ont pas accepté d'entrer dans leur destin à cause de ce mythe? Tellement de potentiels sont perdus. Il y a un grand monsieur du coaching qui est un Américain, Leslie Brown. Il dit, imagine-toi sur ton lit de mort, entouré de toutes les compétences, les capacités, les forces qu'Allah a mis en toi, qui te regardent avec de grands yeux fâchés. Tu es sur ton lit de mort et ils te disent, tu es la seule personne qui aurait pu nous faire venir au monde. Tu ne l'as pas fait. Et maintenant, tu vas quitter ce monde sans l'avoir fait. On est toujours ensemble. Combien de potentiel, de capacités, de compétences il y a en toi et tu n'acceptes pas de les exprimer à cause de ce mythe? Une femme pieuse n'a pas à avoir de l'ambition. Quelles sont ses compétences, ses forces, ses capacités que tu n'acceptes pas de faire vivre? Donc, ça provoque la perte de potentiel. Dégât numéro 2, c'est la frustration. Parce que tu ne les fais pas vivre à cause d'un mythe qui aurait pu nous faire venir au monde. Tu ne l'as pas fait. Et maintenant, tu vas quitter ce monde sans l'avoir fait. On est toujours ensemble. Combien de potentiel, de capacité, de compétences il y a en toi et tu n'acceptes pas de les exprimer à cause de ce mythe? Tu ne ressens pas au fond de toi cette frustration. On l'a dit, beaucoup d'entre nous ont dit qu'elles survivent. Ça veut dire qu'elles vivent avec ce truc au fond d'elles. Je ne suis pas vraiment dans mon destin. Je ne fais pas vivre mes forces, mes compétences, mes capacités. Et ça te frustre. Au quotidien, tu vis dans cette frustration. Tu te dis, je me sacrifie pour mes enfants, pour mon mari, et tu finis par les détester sans vouloir te l'avouer à toi-même. Ça arrive ou ça n'arrive pas? Parce que tu les rends responsables de cette frustration. Inconsciente peut-être, et peut-être que tu en as conscience, mais que tu acceptes de continuer à vivre cette frustration. Troisième dégât, la dépendance. La dépendance affective, la dépendance spirituelle, la dépendance économique. Et il n'y a rien qui a brisé autant de vies que cette dépendance. Combien de mamans sont restées dans les foyers par dépendance économique? Elles ont accepté de subir la violence, de quelque type qu'elle soit physique ou psychologique. Elles ont accepté de voir leurs enfants subir l'innommable parce que tout simplement elles étaient dépendantes.